Bienvenue très cher signe de feu, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 22 au 28 avril 2024 et que voilà, l'abondance t'a trouvé durant ce mois d'avril parce qu'on est en fin avril. Alors pour cette semaine donc je vais faire un tirage qui va te représenter. Et donc, je vais justement tirer une première carte qui va représenter la tendance de la semaine. Et ensuite, je procéderai, comme d'habitude, au tirage. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage. Et puis, je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges. Voilà, tu sais tout. Alors, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit personnalisée ou bien être accompagné à pouvoir rétablir ton abondance financière à l'aide des anges, eh ben, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, on va tirer une première carte. Et qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour les signes de feu? On nous parle de tableau de vision. Ok, je m'inspire de mon tableau de vision. Ok. Donc, tu vois là, moi ce que je ressens, c'est que cette semaine, on va faire un petit bilan. Je ne sais pas si tu as fait un tableau de visualisation, de vision en début d'année ou il y a quelques temps. Mais cette semaine, on t'incite à faire un petit bilan, de savoir par rapport à l'année 2024, où tu en es. Savoir si voilà, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui n'ont pas évolué. Pour pouvoir peut-être agir dans une redirection sur certains sujets. Moi, il y a vraiment cette volonté-là, quelque part, de pouvoir agir pour pouvoir rediriger certaines choses. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a une histoire d'objectif qui est floue, tu vois. On veut obtenir quelque chose, mais on sent bien que c'est assez flou ou que, tu vois, c'est pas un objectif qui est relatif au cœur. C'est pas quelque chose qu'on tient vraiment au niveau de notre cœur. C'est plutôt quelque chose qui est relatif à quelqu'un d'autre, tu vois, ou à d'autres faits, ou à nos peurs. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens. On va voir un peu ce que va nous dire le tirage pour cette semaine. Donc, pour les signes de feu, pour la semaine du 22 au 28 avril, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du prince de l'été. Ok. Donc, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessous-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Voilà. Alors, je vais un peu modifier ce que je vais dire. Dans ton tableau de visualisation, il y avait certainement le domaine affectif qui était je dirais mis, tu vois, sur lequel tu voulais qu'il y ait une évolution, etc. Et là, peut-être que toi, tu fais l'expérience d'une expérience, en tout cas émotionnellement forte. Alors que ce soit une expérience qui soit affective d'ailleurs, ou que ce soit une expérience aussi qui a rien à voir avec l'affectif. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'établit, tu vois, une surprise que tu as eue. Peut-être que cette surprise-là, tu as eu la semaine dernière. Moi, je me dis peut-être la semaine du 15 au 21, pardon. Ou cette semaine, tu vas voir quelque chose qui va apparaître et qui est relatif à ce que tu as indiqué sur ton tableau de visualisation. D'accord? Donc, c'est comme si on te disait, tu es dans une réalisation. Là, tu es dans ta réalisation. On t'offre cette expérience-là. Comment tu vas répondre? Ok? Et c'est là où il peut y avoir des couacs. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir des couacs. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir un manque de concentration aussi, notamment si l'expérience est assez forte, tu vois, est très très forte. Et cette expérience-là peut faire remonter en fait certaines blessures émotionnelles. Tiens, c'est comme si c'était un cadeau
mais vraiment un cadeau. Tu vois, sur certains cas, il y aura le cadeau mal emballé. Tu vois, le truc, alors ça peut être même une épreuve qui est mal emballée. Voilà, il y a un cadeau derrière, en fait, par rapport à ça. Mais c'est une expérience, en tout cas, émotionnelle, qui va faire ressortir certaines choses. Ou sinon, c'est une expérience, en tout cas, qui va enlever toutes tes barrières. Et là, tu sais pas où tu vas aller. Mais tu l'as demandé. J'ai envie de te dire que tu as demandé. C'est comme si on avait répondu à ce que tu avais indiqué sur ton tableau de visualisation. D'accord? Donc, on te le propose. On te dit, voilà. On te propose l'expérience. Sauf que tu te dis, ah ouais, mais mince. Je savais pas que ça allait faire tant de dégâts ou tant de choses, ou ça allait remonter tant d'émotions à mon niveau. Comment je vais faire? Tu vois? Et on nous parle de ça. Ok? Ça peut représenter une personne aussi. Alors, de sexe masculin, de sexe féminin, peu importe. Ça peut être aussi une personne qui, justement, tu as le coup de foudre pour une personne. Ou la personne a un coup de foudre, voilà, pour toi, tu vois. Donc, il y a ça. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, par rapport à ça, de manière globale, c'est que tu as demandé quelque chose, cette chose-là est réalisée, sauf que là, tu sais pas comment danser sur cette chose-là, tu vois. Alors, intéressant, hein. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en Ganesh? On nous parle de l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme et compatissant. Ok. Alors, par rapport à cette expérience émotionnellement forte, tu vois, qui concerne, je dirais, les relations. Je vais pas dire que ça va concerner que les relations affectives. Tu vois, sentimentales du moins. Je vais pas dire ça. Je vais pas que dire ça. On va s'ouvrir les possibilités de se dire c'est de manière générale. Donc, tu as une expérience qui est émotionnellement forte, qui va remonter certains types d'émotions. Et en fait, le plus compliqué, et c'est ce que veut nous dire Ganesh, c'est de pouvoir redescendre. Normal. Normal, j'ai envie de te dire. Le plus difficile, c'est de pouvoir redescendre nos émotions. Ok? C'est pour ça qu'on te parle de la carte de l'empereur. C'est ce qu'elle veut nous dire, en fait, la carte de l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme et compatissant. J'ai envie de te dire que ça va être avec le temps. Là, pour l'instant, il va falloir faire redescendre cette chose-là. Mais quand je te dis ça, il va falloir faire redescendre ça. J'entends bien que ça va pas être évident et que c'est le temps qui va aussi jouer pour faire redescendre ça et de pouvoir, tu vois, gérer, marcher de manière, tu vois, je dirais marcher tout droit au travers cette expérience-là que tu es en train d'avoir. Ok? Donc là, moi, ce que je te conseille, en tout cas dans un premier temps, c'est de pouvoir vraiment prendre le temps, tu vois, de voir tes émotions, quelles sont les émotions qui ont été éveillées par rapport à cette expérience-là. Je te dis, pour moi, c'est une expérience relationnelle, mais ça peut concerner tous les domaines, en fait. Avant, parce que tu auras besoin d'un peu de temps, peut-être de la semaine, pour faire redescendre les choses. Et je dirais que cette semaine, en particulier, ne prends pas de décision. Tu vois, laisse faire les choses. Tu vois, laisse-toi aller, laisse faire les choses. Parce que vraiment, là... Si tu fais des choses, ça va être compliqué avec les émotions qui seront vraiment, tu vois, éveillées, quoi. Ça va être compliqué. Donc, moi, vraiment, je te déconseille de prendre vraiment des décisions. C'est ce que nous dit, en fait, l'empereur. Dit, pour l'instant, il faut que tu redescendes de tes émotions.
que tu puisses marcher, tu vois, te réancrer. Quand je dis marcher, en fait, c'est se réancrer pour justement trouver un terrain où tu pourras, ton terrain, je dirais, où tu peux prendre des décisions, où tu pourras, voilà, faire ce que tu as à faire par rapport à ça. D'accord ? Donc c'est ce qu'on te dit, ok ? Tu vois, te remettre dans ta structure, être beaucoup plus... Je dirais être beaucoup plus à même de pouvoir s'adresser à ces émotions-là et qu'elles nous prennent pas le chou. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Sauf que cette semaine-là, ça sera pas encore le cas. Tu vois, il faudra attendre peut-être la semaine prochaine pour que tu puisses te réancrer sur la terre ferme et prendre des décisions, structurer les choses, t'organiser. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 10 de printemps. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Ok ? Ce qu'on nous dit par la suite, ça va représenter la suite, d'accord? Et ça, c'est un petit warning qu'on te fait par la suite par rapport à ce que tu expérimentes et ce que tu vas devoir par la suite. On va arriver sur une histoire de consolidation. C'est que effectivement, en termes d'organisation, ça va te bousculer, d'accord? Là, je dirais le conseil, c'est de pouvoir vraiment dès le départ pouvoir, tu vois, structurer les choses pour pas que tu prennes trop en charge les choses, ok? Même si effectivement tu as une expérience forte, etc. Par la suite, va falloir faire comprendre aussi aux personnes que voilà. Toi aussi, tu as besoin de pouvoir t'organiser par rapport à ça et de mettre en place une organisation, quelque chose, une structure qui soit vraiment pérenne. Là, c'est vrai que la vie, quelque part, elle a envie de te donner elle t'a donné un coup de boost, elle te dit, bah voilà, je te donne ce que tu souhaites. Maintenant, tu en fais quoi? Ok? Donc, émotionnellement, parce qu'on est des humains, donc émotionnellement, ça peut nous chicoter un peu, tu vois. Mais l'intérêt, et c'est pour ça que je parle d'ancrage, là, là, ce qui va être important, je dirais, déjà, si tu arrives cette semaine à pouvoir te dégager du temps pour aller dans la nature ou travailler sur ton ancrage, c'est l'idéal parce que vraiment, ça va t'aider pour pouvoir descendre les émotions et les transmuter aussi. D'accord ? Il y a certaines émotions qui devront être transmutables. D'accord ? Pour pas être prises de court aussi. Tout ce qu'on veut pour toi, c'est que tu puisses arriver à un moment donné à restructurer ta vie avec cet élément-là en plus, tu vois. Et tu vas y arriver pour moi, d'accord? Mais tu vas y arriver, peut-être que ça va te demander de l'aide, une aide extérieure, ok? Donc c'est très bien. Ça peut concerner aussi, même si c'est pas forcément dit, ça peut concerner une évolution professionnelle que tu demandais. Moi, tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, par rapport à ton tableau de visualisation, tableau de vision, il y avait quelque chose qui était indiqué et c'est comme si on disait, bah voilà, ça c'est bon. Là, on t'offre le truc. Ce qu'il y a, c'est que émotionnellement, en fait, t'es pris de court. Donc, notamment, si c'est une évolution professionnelle, par exemple, ça peut être, tu vois, tu passes de manager à directeur ou un truc comme ça. Et puis là, bim, émotionnellement, tu te dis, ouais, mais quand même, je vais avoir des responsabilités, ça va être compliqué. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Et émotionnellement, ça peut te challenger. Ça peut être aussi ça, d'accord ? Et là, dans ce cadre-là, en fait, la carte de l'empereur, c'est la posture que tu vas devoir adopter par la suite. Et effectivement, à un moment donné, bah, peut-être qu'il y aura nécessité de pouvoir justement demander de l'aide aux autres. Ok? Bon, allez, petite carte de fin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Clairvoyance. C'est le but, hein. C'est le but, même si au départ, c'est pas ça. C'est pas trop la clairvoyance qui va être là.
d'accord. Mais vers la fin, au fur et à mesure du temps, en fait, effectivement, il va y avoir beaucoup plus de clairvoyance parce que, tu vois, je te dis, tu auras réussi à t'ancrer. L'ancrage est important. Le mot ancrage est important ici, hein. Vraiment, je te le dis. Clairvoyance. Alors, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Bah, tu peux te faire aider par ton ange gardien pour avoir beaucoup plus de clairvoyance sur ce qui se passe, notamment au niveau émotionnel. J'ai envie de mettre la carte ici, tu vois, parce que ça va représenter un peu cette partie-là. Pour avoir un peu plus de clairvoyance, pour que ce processus-là puisse être... que les choses soient beaucoup plus claires. Par la suite, effectivement, tu vas avoir besoin de cette qualité, de cette capacité-là. Ça va être l'enjeu, en fait, de cette semaine. Ça va être l'enjeu peut-être... alors, peut-être pas que de cette semaine, mais peut-être des semaines à venir. Là, j'ai le 4, peut-être du mois à venir. Mais ça va pas aller au-delà. Disons que tu vas retomber vite, bien, avec cet élément-là. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire preuve de clarté par rapport à ce que tu dois faire. D'accord ? Donc c'est ce qu'on te précise, en tout cas, sur cette carte, au travers cette carte de clairvoyance. Ça va être l'enjeu. Mais moi, je te dis, pour pouvoir redescendre, l'ancrage est, et pour moi, en tout cas, par rapport à ce tirage-là, il est indispensable. Donc voilà. Bon, bah j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton visionnage, pour tes likes, pour tes partages et pour tes abonnements sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et ça permet de pouvoir renforcer la visibilité de la chaîne. Donc, et puis je te souhaite une très belle semaine, une très belle fin de mois d'avril et je te dis à bientôt.